On passe tout de suite à la chronique Info Intox de Marc Pope. Bonsoir Marc. Bonsoir Marion. De nombreuses vidéos de jeunes soldats ukrainiens en pleurs circulent sur les réseaux sociaux. Ils affirment être enrôlés de force pour combattre sur le front. Racontez-nous. Oui, effectivement, on le sait, les combats font rage dans l'est de l'Ukraine, autour de la ville de Pokrovsk, qui est devenue un nœud stratégique majeur pour l'Ukraine au fil des années. C'est dans ce contexte que sont diffusées donc ce genre de vidéos. On y voit ici deux hommes en pleurs, en treillis militaire avec le drapeau ukrainien dans un camion militaire. Ils nous disent qu'ils sont en route pour le front ici à Pokrovsk. Ils nous disent ils nous emmènent à Pokrovsk, nous ne voulons pas y aller, aidez-nous s'il vous plaît. On a également cette autre vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Un autre jeune, toujours en pleurs, aussi en train d'être emmené sur le front, lui à Chassivyark. J'ai seulement 23 ans et je ne veux pas mourir, nous dit-il. Ces vidéos, elles sont extrêmement virales sur les réseaux sociaux, notamment ici, que ce message a été vu près de 435 000 fois sur le réseau social X et il est diffusé par des internautes qui s'indignent. L'Ukraine envoie ces jeunes à l'abattoir. Alors, ce sont des vidéos qui semblent crédibles et pourtant elles sont fausses. Oui, pour la première vidéo, en tout cas, c'est assez facile de le vérifier. Si vous suivez régulièrement cette même chronique, surtout récemment, eh bien, vous avez pu apercevoir ce petit logo d'un nuage avec des yeux. C'est celui de Sora 2, l'intelligence artificielle développée par OpenAI. Et ce filigrane a été posé à dessein par l'entreprise pour justement montrer qu'il s'agit de fausses vidéos. Sur la deuxième vidéo, en revanche, ce signe n'apparaît pas. En effet, il n'est pas là et pourtant c'est bel et bien toujours Sora qui a diffusé cette vidéo en question, sauf que le logo en question, lui a été tout simplement effacé. Plusieurs éléments nous permettent de nous poser la question. On voit tout d'abord ce jeune homme qui nous dit qu'il a 23 ans. Or, on sait que en Ukraine, l'enrôlement pour le service militaire se fait à l'âge de 25 ans, comme l'indique ici ce document diffusé sur le site de l'armée ukrainienne, l'armée qui enrôle aussi donc bien des soldats plus jeunes, sauf que ce sont des soldats qui sont alors volontaires, ce qui n'est clairement pas le cas dans cette vidéo. Par ailleurs, le casque du soldat montre plusieurs anomalies. En effet, ici on peut voir que la vis noire est complètement déformée. Puis il y a cet élément qui a été tout simplement rajouté par l'intelligence artificielle. C'est une caractéristique de l'intelligence artificielle qui donc rajoute souvent des éléments sur des objets qui existent bel et bien. Alors ces vidéos, elles sont aussi issues du même compte sur TikTok, un certain Fanto Moko qu'on peut voir ici. On retrouve ici nos deux vidéos, celle-ci qui a été vue plus d'1,5 million de fois et la seconde qui est ici un peu moins virale. Et puis surtout, on peut noter que la plupart des vidéos publiées par cet internaute, contiennent ce mot-clé, ce hashtag fake all, c'est-à-dire qu'elles sont toutes fausses. Ce qui interpelle également, Marc, ce sont les visages de ces soldats. En réalité, ce ne sont pas des inconnus. Non, effectivement, comme l'a révélé le média italien Open Online, ces vidéos remontent les visages tout simplement de streamers russes, d'origine russe en tout cas. Des streamers, ce sont des internautes qui se filment en direct sur les réseaux sociaux. La vidéo du soldat de 23 ans, c'est inspiré de ce visage, cet internaute qui s'appelle en fait Kusia88. C'est un streamer russe qui possède sur Twitch plus d'1,3 million abonnés, on peut le voir ici. Quant à l'autre internaute, l'autre soldat qui donc était emmené sur le front à Pokrovsk, le voici dans la vraie vie. Il s'appelle Alexei Gobunov, qui est connu sous le pseudonyme de Jésus AGVN sur les réseaux sociaux. Il a d'ailleurs dénoncé cette vidéo sur son site, sur sa page YouTube. Lui, il est un opposant au régime de Poutine et habite actuellement aux États-Unis. La rédaction des Observateurs de France 24 a pu s'entretenir avec lui et voilà ce qu'il nous dit sur le sujet. Je n'ai aucun lien avec ces vidéos avant de dire ceci. Ces contenus sont directement le jeu de la propagande russe et causent une grave préjudice à l'Ukraine car ils sont rapidement visionnés par un grand nombre de personnes qui malheureusement ont tendance à y croire. En Ukraine, le centre de lutte contre la désinformation a aussi démenti les faits sur les réseaux sociaux, disant que c'était une volonté de semer la discorde au sein de la société ukrainienne et aussi de saper l'image de
l'Ukraine auprès de ses partenaires occidentaux. Il est vrai que ces derniers mois, ces dernières semaines, de nombreuses fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, à l'image de cette autre vidéo censée montrer la reddition de soldats ukrainiens à Pokrovsk auprès de l'armée russe, évidemment. Vous l'avez sûrement remarqué maintenant, ce petit logo qui est celui donc de Sora, donc bien qu'il s'agit d'une fausse vidéo, puis également cette autre fausse information selon laquelle Volodymyr Zelensky aurait acheté un ranch gigantesque aux États-Unis pour 79 millions de dollars. Évidemment, c'est complètement faux. Merci beaucoup, Marc. Restez avec